Posés côte à côte, deux nettoyeurs haute pression jaune. Sur les deux, le même logo. La même couleur jaune que reconnaît littéralement n'importe qui. Sur les deux, écrit Kärcher. L'un se trouve dans un garage français sur deux, vous l'avez acheté chez Leroy Merlin ou Castorama, et vous lavez votre voiture avec une fois par mois, et l'allez devant chez vous une fois par saison. L'autre roule dans la camionnette d'un artisan. Il fonctionne 6 heures par jour, et aucun de vos voisins ne l'a jamais vu. Et maintenant la chose que personne ne vous dira à la caisse. Ces deux machines n'ont presque rien en commun entre elles. Elles ne viennent pas de la même usine, elles ne viennent pas du même continent, elles ne sont pas construites selon la même philosophie. Et si vous regardez la plaque signalétique, il s'avère qu'elles sont nées dans des pays distants l'un de l'autre de 100 000 kilomètres. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à déchiffrer ni à démasquer. Kärcher vous le dit lui-même. Dans cette vidéo, je vais vous dire qui se trouve vraiment derrière Kärcher. Comment un ingénieur de Stuttgart a créé par hasard une marque devenue synonyme de toute une catégorie de produits. Pourquoi, après sa mort, l'entreprise a été sauvée par sa veuve, dont presque personne ne connaît l'existence. Pourquoi les modèles bon marché du supermarché sont littéralement d'un autre monde par rapport à ce qu'achète un artisan. Et à la fin, je vous dirai exactement comment reconnaître lequel de ces deux Kärcher vous tenez dans la main, avant même de le payer. Et dès le départ, j'ai une demande à vous faire. Écrivez-moi en commentaire si vous avez un Kärcher chez vous, quel modèle c'est et depuis combien de temps il vous sert. Ça m'intéresse vraiment sincèrement, parce que d'après ce que vous écrirez, je saurai à quoi ressemble la réalité dans les garages français et non ce qu'affirme la publicité. Et je lis tout. Alors c'est parti, et commençons depuis le tout début, parce que cette histoire est bien plus intéressante que ne s'y attendrait quelqu'un qui n'y voit qu'une machine à laver les dalles. Année 1935. À Stuttgart, dans le quartier de Bad Cannstatt, un ingénieur de 34 ans du nom d'Alfred Kärcher ouvre sa propre entreprise. Et attention, aucun nettoyeur, aucun nettoyage. Alfred Kärcher fait de la technique thermique. Four, chauffage, brûleur. Son premier grand succès est ce qu'on appelle le bain de sel. C'est dire un four pour la trempe et le traitement thermique des métaux pour lequel il a son propre brevet. Et comme sa petite entreprise n'a pas assez de capacité de production, il vend le brevet à un autre fabricant qui en produira plus de 1200 exemplaires d'ici la fin de la guerre, principalement pour l'industrie aéronautique. Alfred Kärcher appartenait à la même génération d'inventeurs et d'entrepreneurs Swab que Robert Bosch et Gottlieb Daimler. C'était cette époque particulière dans le Bade-Wurtemberg, où d'une seule région a soudainement émergé toute une série de gens qui ont changé l'industrie. Kärcher était l'un d'eux, sauf qu'aujourd'hui personne ne l'associe à la construction de machines, mais au lavage de la voiture. En 1939, l'entreprise ne tient plus dans les halls de Stuttgart et 120 employés déménagent dans la petite ville de Winnenden près de Stuttgart, et c'est là que Kärcher a son siège jusqu'à aujourd'hui, après plus de 80 ans. C'est un détail important auquel nous reviendrons, car Winnenden reste le cœur de toute l'entreprise. Et puis vient la guerre, et avec elle, un chapitre que Kärcher décrit assez ouvertement sur son propre site. L'entreprise s'implique dans la production d'armements, fabrique du chauffage pour les cabines d'avion et des dispositifs de dégivrage des ailes et de l'empennage pour l'aviation allemande. Tout simplement, ce qu'elle savait faire de mieux, c'est dire la chaleur. Mais maintenant, pour l'armée. Après la guerre, l'usine passe brièvement sous administration, puis doit se remettre complètement debout à partir de zéro et produit ce dont les gens ont le plus besoin après la guerre. Poêles, brouettes, remorques pour tracteurs. L'entreprise qui fabrique aujourd'hui des machines à plusieurs millions sauvait alors sa peau en produisant des brouettes. Et maintenant vient le moment où tout change. Année 1950. Alfred Kärcher construit quelque chose que personne en Europe n'avait eu jusque-là. Le premier nettoyeur haute pression européen à eau chaude, il s'appelait Deustroy 150 et on l'appelait le lance-vapeur. Et voici la beauté de toute cette histoire. Il ne l'a pas inventé comme un nettoyeur. Toute sa vie, il avait fait du chauffage, des brûleurs et de la chaleur. Et soudain, il a combiné cette chaleur avec de l'eau sous pression. Et il en est ressorti quelque chose capable de nettoyer une surface d'une manière impossible à la main. Et la construction du chauffage de l'eau était si bonne que, et c'est un fait qui me semble presque incroyable, elle constitue encore aujourd'hui la base de tous les brûleurs que Kärcher produit. 75 ans, et c'est encore la bonne réponse. Sauf qu'Alfred Kärcher n'a pas vécu pour voir son plus grand succès. Il est mort en 1959, à seulement 58 ans. L'entreprise avait derrière elle cette invention clé, mais était encore très loin d'être une marque mondiale. Et à ce moment-là, entre en scène une personne dont on ne parle presque jamais, bien qu'à mon avis, elle ait fait pour cette entreprise peu, être encore plus que le fondateur lui-même, son épouse, Irene Kärcher, imaginez cette situation. Année 59, Allemagne d'après-guerre.
une femme dont le mari vient de mourir et elle se retrouve soudain à la tête d'une entreprise de machines. Et non seulement elle la maintient, mais elle la réoriente. Irene Kercher a pris une décision fondamentale qui a déterminé tout ce qui a suivi. Elle a estimé que le nettoyage n'était pas une question secondaire, mais un besoin humain fondamental, et que l'entreprise s'y consacrerait entièrement. Pas le chauffage, pas les fours, le nettoyage. Sur cette seule carte, elle a misé toute l'entreprise et l'a dirigée pendant 3 décennies. 3 décennies durant lesquelles, d'une entreprise swab locale, elle est devenue un acteur mondial. Pour son leadership, elle a reçu la Croix du Mérite de la République fédérale, l'une des plus hautes distinctions allemandes, et le journal économique Handelsblatt l'a incluse plus tard, déjà après sa mort, comme la première femme de sa galerie des célébrités. Elle est morte en 1989. La famille Kercher est présente dans l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, bien que plutôt au niveau du conseil de surveillance, car la gestion quotidienne a été reprise par une direction salariée. Et dans la période d'Irene, Kercher s'inscrit encore une décision qui, du point de vue actuel, est absolument géniale, bien qu'elle semble être un détail mineur. Jusqu'en 1974, les Kercher étaient bleus comme beaucoup d'autres machines. Et cette année-là, l'entreprise a changé sa couleur de marque du bleu au jaune. À partir de ce moment, les nettoyeurs haute pression sont jaunes. Réfléchissez-y une seconde. Combien de marques dans le monde ont réussi à s'approprier une couleur de manière si parfaite que, quand vous voyez dans la cour de quelqu'un une machine jaune avec un tuyau, vous ne réfléchissez même pas et vous dites directement Kercher. C'est du marketing qui fonctionne sans un seul mot. Et à quel point ça a réussi en témoigne quelque chose que vous entendez chez nous tous les jours. Personne ne dit « tu me prêtes ton nettoyeur haute pression ». On dit « tu me prêtes ton Kercher ». La marque a cessé d'être une marque et est devenue le nom de l'objet. En Allemagne, on est allé encore plus loin, car là, bas, on dit que quelque chose se kercherise. La marque est devenue un verbe. Ça ne réussit vraiment qu'à une poignée d'entreprises dans le monde, et l'entreprise elle-même s'en vante, car ça a été récemment confirmé par un classement prestigieux de marques, Kantar BrandZ, et ce jaune a eu un autre effet que probablement personne n'avait prévu à l'avance. Il a transformé une machine de travail en quelque chose de visible. Quand le voisin nettoie son allée avec un Kercher jaune, vous le voyez dans toute la rue. Si cette machine était grise ou bleue, elle se fondrait dans l'environnement et personne ne la remarquerait. Ainsi, chaque client est en même temps une publicité ambulante, sans même le savoir. Et dans la même catégorie de coups malins se trouve quelque chose que Kercher fait depuis la fin des années 70 et que la plupart des gens ne considèrent que comme une curiosité. Cette entreprise nettoie gratuitement, ou pour de l'argent symbolique, des monuments et sites célèbres du monde entier. Sculptures, façades, immenses bâtiments. Rien que l'année dernière, il y a eu entre autres les sols des châteaux d'Heidelberg, la statue dorée de la déesse de la Victoire sur un monument du Bronx new-yorkais et des fragments de la plus grande église du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix sur la Côte d'Ivoire. Et quand apparaît une photo montrant les machines jaunes en train de rénover un monument de renommée mondiale, c'est la meilleure publicité possible que vous puissiez imaginer, car elle ne vous dit pas qu'ils sont bons, elle vous le montre. Et maintenant nous arrivons au point où cette histoire se brise pour la deuxième fois. Et c'est ce tournant pour lequel je tourne cette vidéo. Jusqu'à un certain moment, Kercher était une marque pour les professionnels. Des machines pour les ateliers, pour les garages automobiles, pour l'industrie, pour les fermes. Chères, lourdes, construites, pour fonctionner toute la journée. Et puis, l'entreprise a fait un pas qui lui a rapporté des milliards, mais qui a en même temps divisé la marque pour toujours en 2 moitiés. Elle est allée chercher l'homme ordinaire, au magasin, vers la cour, devant la maison individuelle. Mais disons d'abord à quoi ressemble cette entreprise aujourd'hui, pour qu'on sache à quoi on a affaire. Kercher est toujours une entreprise familiale, pas une société cotée en bourse, pas la propriété d'un fonds d'investissement. Une entreprise familiale basée à Winnenden, exactement là où elle a déménagé en 1939, emploie environ 10 à 7 000 personnes, et le chiffre d'affaires de la dernière année s'est élevé à près de 3,5 milliards d'euros. C'était un record dans l'histoire de l'entreprise. Le groupe est présent dans 87 pays à travers 170 sociétés, et 86% du chiffre d'affaires est réalisé hors d'Allemagne. C'est le numéro 1 mondial de la technique de nettoyage, et il n'y a pas la moindre exagération là-dedans, et leur technique va bien plus loin que ce que la plupart des gens imaginent. Kercher fabrique des machines à ultra haute pression qui non seulement nettoient, mais enlèvent littéralement le béton et rénovent des façades, en travaillant à des pressions allant jusqu'à 2500 bars. Pour comparaison, ce nettoyeur que vous avez dans votre cour A110 peut être 130 bars. Et sous l'aile de cette entreprise se trouvent aussi des sociétés auxquelles vous ne penseriez pas, par exemple, une division qui fabrique des systèmes de décontamination et d'approvisionnement pour l'armée et la protection civile. Donc, d'un côté, vous avez une entreprise capable d'enlever du béton au jet d'eau et de nettoyer des monuments historiques,
et de l'autre, une boîte en plastique jaune à quelques centaines d'euros que vous achetez au supermarché, à côté d'un sac d'engrais. L'un et l'autre s'appellent pareil. Avant d'entrer plus en profondeur, encore une chose qui vous aidera beaucoup à vous y retrouver, car cette désignation, tous les modèles l'ont littéralement. La gamme domestique est désignée par la lettre K et un chiffre à partir de 2. G2, Q3, Q4, Q5, Q7. Et ça fonctionne simplement. Plus le chiffre est élevé, plus la machine est puissante et bien équipée. Plus le tuyau est long, plus la pression est élevée, et plus elle est destinée à un travail fréquent et lourd. Le 2 est le plus petit, le plus léger, pour laver occasionnellement un vélo ou une voiture devant l'immeuble. Le 7 est le sommet de la gamme domestique, pour une grande propriété et un travail régulier. Et voici le hic que vous allez maintenant voir dans toute son ampleur. Ce chiffre vous dit quelle puissance a la machine. Il ne vous dit absolument rien sur le continent où elle est née et comment elle est construite à l'intérieur. Et c'est exactement de cette différence qu'il s'agit dans le reste de la vidéo. Kärcher a aujourd'hui une dizaine d'unités de production dans le monde entier, et ce n'est certainement pas le cas que tout sort d'un seul hall allemand. En Allemagne, l'entreprise a plusieurs usines. La plus importante d'entre elles se trouve à Büllertal, et c'est la plus grande et la plus moderne unité de production que Kärcher possède en Allemagne. C'est exactement là que sont assemblés les nettoyeurs haute pression et à vapeur, y compris ceux à eau chaude. Et, ce qui est essentiel, c'est là aussi que naissent les composants les plus importants. C'est, à dire, les moteurs, les pompes et les brûleurs. C'est précisément le cœur de la machine, ce qui décide si elle vous servira 5 ans ou 15. À côté, à Obersontheim, se trouve le centre logistique. En dehors de ça, Kärcher a en Allemagne des usines à Gissigheim et à Eigingen. Et à Winnenden même, c'est, à dire au siège, on produit la technique pour les sols et les robots nettoyeurs. Et puis il y a cet autre monde. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant pour nous en France, parce que Kärcher produit en Chine, plus précisément à Changzhou, dans la province du Jiangsu, il produit au Mexique, à Monterrey, il produit au Brésil, où il a ouvert sa toute première usine à l'étranger dès 1975. Il produit en Italie. Début 2024, il a mis en service une usine au Vietnam, et en juillet de cette année, il y a ouvert la deuxième phase de l'usine de Da Nang. Il produit aussi en Lituanie, mais le pays le plus intéressant est celui dont presque personne ne parle dans cette discussion, la Roumanie. Et ce n'est ni une annonce, ni un plan. Kärcher a, en Roumanie, dans le département d'Argeș, une plateforme de production composée de 3 usines dans lesquelles il a investi 115 millions d'euros. La première a été ouverte en 2016, la deuxième en 2021, la troisième l'année dernière. L'usine de Curta de Argeș est le centre de compétences de l'entreprise pour les aspirateurs. Rien que l'année dernière, la surface de production et de développement y a été agrandie de 15 000 mètres carrés supplémentaires. Le traitement des matières plastiques a été développé, et pour la première fois, une ligne entièrement automatisée pour la production de sacs d'aspirateurs y a été mise en service. Et maintenant, arrêtez-vous une seconde et pensez à ce que ça signifie, parce que toute la discussion sur Kärcher en France se déroule dans le schéma allemand contre chinois. Et la vérité, c'est qu'une part de plus en plus grande de ce que vous achetez naît dans un pays de l'Union européenne. Un pays dont la structure de coût est très similaire à la nôtre. Ce n'est ni le mythe de la qualité allemande, ni l'épouvantail de la camelote chinoise. C'est une troisième catégorie dont personne ne vous parle. Alors maintenant la question essentielle. Quelle machine est fabriquée où ? Et voici quelque chose que j'ai dû vérifier 2 fois pour être sûr de bien lire, parce que Kärcher ne le cache nulle part. Pour une série de modèles, il indique directement le pays de production, et c'est écrit à peu près ainsi. Le modèle G2, c'est, à dire le plus basique, le moins cher, celui que la plupart des gens ont chez eux, est fabriqué dans une usine Kärcher en Chine. Le modèle X5 en version premium naît dans une usine Kärcher en Italie. Le balai électrique est fabriqué en Allemagne. Le nettoyeur de sol en Lituanie. Les modèles thermiques au Mexique. Et puis, il y a une phrase, la plus révélatrice de toutes, disant que tous les autres modèles domestiques à moteur électrique sont produits en Chine. Et au-dessus de tout ça, il est écrit que les produits sont conçus et développés en Allemagne. Et voici la différence à cause de laquelle je dis que les modèles bon marché sont en fait une autre entreprise. Non pas parce que c'est une tromperie, Kärcher ne ment à personne. Cette information est publiquement disponible. Mais entre ce que la plupart des gens imaginent sous l'expression qualité allemande et ce qu'ils sortent réellement du supermarché, il y a un gouffre. Quand vous achetez le modèle de base G2, vous achetez une machine conçue en Allemagne, mais construite avec des matériaux et une structure optimisée pour une seule chose, le prix. De façon à ce que cette machine jaune rentre dans le budget qu'une famille ordinaire peut se permettre. Et ce n'est pas mal en soi. C'est une décision légitime, mais ça implique des choses concrètes. Ça signifie qu'une telle machine est construite pour un usage court et occasionnel. Vous lavez la voiture, vous lavez le vélo,
Vous passez sur la terrasse et terminez. Elle n'est pas construite pour fonctionner 6 heures d'affilée tous les jours. Ça signifie que l'intérieur est fait de manière à pouvoir être assemblé rapidement et à moindre coût, et non de manière à pouvoir être démonté et réparé dans 5 ans. Ça signifie que les pièces qui, dans la version professionnelle, sont parfois en métal, sont ici souvent en plastique, parce que le plastique est plus léger, moins cher, et pour un usage occasionnel, tout à fait suffisant. Et ça signifie que, quand elle tombe en panne après la garantie, c'est normal que la réparation coûte presque le prix d'une machine neuve, donc vous en achetez une neuve. Et maintenant, prenez cet autre monde. La gamme professionnelle. Celle-ci est fabriquée ailleurs, typiquement en Allemagne, à ce fameux Bullertal, où Kärcher a ses propres moteurs, pompes et brûleurs. Celle-ci est conçue depuis le début pour une mission complètement différente. Pas pour le prix, mais pour l'exploitation, pour qu'elle fonctionne longtemps tous les jours, pour qu'elle puisse être réparée, pour qu'il existe des pièces de rechange, pour que le service puisse la démonter et la remonter, pour que le propriétaire puisse l'utiliser comme un outil de travail qui se rentabilise lui-même, et non comme un électroménager. Et c'est toute la différence. Elle n'est pas dans le logo, elle n'est pas dans la couleur. Elle est dans la mission que cette machine a reçue avant même que quiconque commence à la produire. Voyez ça ainsi. Ces deux machines ont un nom commun, une couleur commune et une histoire commune remontant à Alfred Kärcher. Mais l'une est la descendante de ce lance-vapeur de 50, qui devait tenir dans l'industrie, et l'autre est le produit d'une décision ultérieure, celle que chaque famille devrait avoir une machine jaune chez elle. Ce ne sont pas des concurrents, et ce n'est pas une tromperie. Ce sont simplement deux produits différents pour deux objectifs différents, qui ne partagent que le nom. Et maintenant, ce qui vous intéresse le plus, comment s'y retrouver, et qu'est-ce que vous devriez réellement acheter? Premièrement, et c'est le conseil le plus simple que je puisse vous donner, retournez la boîte et trouvez la plaque. Sur chaque machine, il est écrit où elle a été fabriquée. Vous n'avez à croire ni moi, ni le vendeur, ni la publicité. Regardez simplement, et encore mieux, allez voir directement sur le site du fabricant, parce que Kärcher indique pour une série de modèles le pays de production de manière tout à fait ouverte. Chez d'autres marques, souvent vous ne le saurez pas du tout. Deuxièmement, et c'est important, la production en Chine ne signifie pas automatiquement une mauvaise machine. Pas du tout. Ça signifie une machine faite pour un autre niveau de prix et un autre type de charge. Et si votre scénario, c'est laver la voiture une fois toutes les 2 semaines et la terrasse une fois par saison, alors le modèle de base vous suffira amplement et ce serait stupide de payer trop cher pour une machine professionnelle que vous ne solliciterez jamais. L'erreur n'est pas d'acheter un modèle bon marché. L'erreur est d'acheter un modèle bon marché et d'en attendre les performances et la longévité d'une machine professionnelle. Troisièmement, et c'est la limite que vous devez vous fixer. Au moment où vous utilisez ce nettoyeur régulièrement, longtemps, ou même pour le travail, ce n'est plus l'étiquette de prix qui décide, mais la disponibilité des pièces de rechange et du service après-vente. Posez au vendeur une seule question. Y a-t-il des pièces de rechange pour ce modèle et quelqu'un me le réparera-t-il? Si la réponse est vague, vous savez déjà à laquelle de ces deux catégories cette machine appartient, quoi qu'il soit écrit dessus. Quatrièmement, un petit détail qui vous épargnera beaucoup de nerfs. La plupart de ces nettoyeurs bon marché ne meurent pas à cause du moteur ni de la pompe. Ils meurent parce que de la saleté y est entrée ou parce qu'en hiver l'eau restait à l'intérieur à geler. Donc, quel que soit votre modèle, videz-le bien après utilisation et ne le laissez pas au gel plein d'eau dans un local non chauffé. Avec cette seule habitude, vous prolongerez sa vie plus qu'avec n'importe quel supplément payé à l'achat. Et avec ça, nous arrivons à ce qu'il faut retenir de toute cette histoire. Kärcher est une entreprise fascinante. Un ingénieur qui fabriquait des fours et des brûleurs a créé par hasard toute une industrie. Sa veuve, après sa mort, n'a pas seulement maintenu cette usine. Elle l'a positionnée de manière à ce qu'elle devienne numéro 1 mondial. Le changement de couleur du bleu au jaune a transformé la marque en une icône que tout le monde reconnaît. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une entreprise familiale, ce qui dans ce secteur devient une rareté de plus en plus grande, car la plupart des grands noms de l'industrie de l'outillage appartiennent depuis longtemps à de grands groupes transnationaux. Mais en même temps, ce dont nous sommes partis reste valable. Ce logo jaune porte aujourd'hui deux mondes complètement différents. L'un est fabriqué en Allemagne, a ses propres moteurs et pompes, et est construit pour tenir. L'autre est fabriqué principalement en Chine, en Italie, de plus en plus en Roumanie, et est construit pour que tout le monde puisse se le permettre. Et l'un et l'autre sont des Kärcher. Et l'un et l'autre sont légitimes, mais ce ne sont pas des choses interchangeables, et si vous les confondez, vous en paierez le prix. Soit par un prix inutilement élevé, soit par une machine qui mourra plus tôt que vous ne l'espériez. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit sur toute cette chaîne. Pas du fait que les marques sont une tromperie,
du fait que derrière un seul nom se cache souvent plus de choses que vous ne le soupçonnez, et que la différence entre un bon et un mauvais achat consiste uniquement à savoir ce que vous achetez réellement. Alors écrivez-moi maintenant en commentaire quel Karcher vous avez, combien de temps il vous a tenu, et si vous l'avez déjà envoyé en réparation, ou si vous en avez directement racheté un neuf. Et surtout, quelle marque devrais-je décortiquer ainsi la prochaine fois? Karcher, c'est fait. Dites-moi qui est sur la liste, et je m'y mets.